Nous allons méditer sur le groupe 3 intitulé « Reprendre la marche ». Et je lis les notes qui sont en regard. « Reprendre la marche en s'engageant dans la vie chrétienne, vue comme une marche. S'approcher de Dieu, dont la présence est vitalisante et sanctifiante, s'attendre à Jésus pour être sauvé de tout péché et de toute crainte, et Dieu s'approchera. Vouloir, par une foi décidée, vivre pleinement la vie véritable, y attacher toute sa pensée, obtenir la certitude de la vie nouvelle qui est dans l'âme des vivants, ne pas chercher le bonheur, mais la vie. C'est la perle de grand prix qu'il faut tout vendre pour acquérir. Comment vivre la vie véritable? Par l'obéissance aux directions de Dieu, en la conscience. Les directions de Dieu se manifestent essentiellement dans la conscience éclairée. Du cœur viennent les sources de la vie, comme le dit le verset 23 du chapitre 4 des Proverbes. Ce sera vivre et marcher selon l'esprit, et il faudra bien sûr rétablir la prière, la louange et les actions de grâce. Dans cet ensemble-là que nous avons intitulé la thérapeutique spirituelle et qui comprend 7 parties, il y a bien sûr toute une pharmacopée, si vous voulez, un ensemble de remèdes, n'est-ce pas? Mais ne croyez pas que lorsque l'on a besoin de rétablir une vie spirituelle qui a faibli, ne croyez pas que l'on ait d'abord à consulter cette liste de remèdes, cette pharmacopée, n'est-ce pas, en se disant, voyons, quel est le remède que je vais prendre? Je les ai classés aussi bien que j'ai pu, bien sûr, c'est pas très facile de faire ce travail, mais enfin, autant que je l'ai pu, je les ai classés dans un sens progressif. Alors, ce qu'il faut faire, si la vie spirituelle affaiblit et si l'on sent le besoin d'un rétablissement, eh bien, il faut aller du premier groupe jusqu'au dernier. On retournera à l'expérience de base du salut, on rétablira la foi, on reprendra la marche, on se mettra à lutter et à supporter les épreuves et les tentations qui ne manqueront pas de se présenter. On sera rempli du Saint-Esprit selon l'injonction de Paul dans Éphésiens 5, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». On désirera croître, grandir, car c'est le vœu de Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous grandissions, et puis on recherchera l'amour. On fera tout ça, voyez-vous, n'est-ce pas? Tout sera donc à faire, quelle que soit la forme particulière qu'ait pu prendre la maladie spirituelle dont nous avons été affectés. Eh bien, ce soir, donc, nous allons traiter du troisième groupe, reprendre la marche. Reprendre la marche par suite des déficiences de la foi, sans doute, de la prière, certainement, et pour d'autres causes encore, nous les avons précédemment situées, ces causes, enfin un certain nombre de causes qui ont arrêté la marche et qui ont stoppé cette marche, c'est-à-dire, en somme, altéré, dérangé la vie spirituelle, la vie du chrétien, la vie chrétienne. Alors, par suite de ces déficiences, la vie véritable n'est plus vécue. Voilà une chose, n'est-ce pas, qui est certaine,
si l'on a ressenti certains des troubles qui ont été mentionnés, eh bien, la vie véritable n'est plus vécue. Et pourtant, un chrétien doit vivre cette vie véritable qui s'appelle la vie nouvelle, ou la vie de résurrection, il doit la vivre maintenant. C'est ça la situation normale du racheté de Christ, du chrétien. Cette vie s'est donc stoppée, elle n'est plus vécue, la marche s'est arrêtée et la situation est bien entendu périlleuse. Je ne dis pas que l'on ait perdu son salut à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais la situation est grave, périlleuse. Il faut absolument reprendre la marche, car la vie chrétienne, l'expérience chrétienne est une marche. C'est toute la Bible qui nous le dit, une marche. Même l'Ancien Testament nous dit cela, une marche. Et l'apôtre Paul dit même une course. Quand on arrive près du but, c'est la course. Alors, pour reprendre la marche et pour retrouver la vie nouvelle, qu'on appelle aussi la vie abondante, parce qu'elle est abondante, véritablement, on la sent abondante en soi, eh bien, il y a surtout 4 choses à faire. Je les cite d'abord et nous allons les voir un peu plus en détail tout à l'heure. Il faut d'abord s'approcher de Dieu, ensuite se mettre à vivre pleinement la vie véritable. Nous allons voir comment. Il faut se remettre à vivre pleinement la vie véritable. Troisièmement, il faut entretenir en son cœur cette vie véritable, il faut l'entretenir, elle a besoin d'être maintenue. Et enfin, il faut reprendre goût à la louange, car là où il y a vie abondante, vie véritable, il y aura nécessairement éclosion surnaturelle, mais on pourrait dire aussi éclosion nécessaire de la louange et des actions de grâce. Et la louange, on peut fort bien le dire, la louange est la manifestation précisément de la vie abondante. Il faut s'approcher de Dieu, disions-nous. Bien sûr, s'approcher de Dieu humilié et repentant. Nous allons voir rapidement quelques textes à ce sujet, le psaume 73 et le verset 28, tout d'abord. Il y a là quelque chose de beau, une parole merveilleuse. Vous remarquerez que dans les psaumes, qui sont paroles de Dieu, bien entendu, n'est-ce pas, je n'ai pas besoin de vous le dire, sont paroles de Dieu comme tout le reste de la Bible, eh bien dans les psaumes, ce sont des prières qui sont devenues la parole de Dieu. Ce sont des prières qui sont devenues la parole de Dieu. Ce sont des hommes qui ont senti cela, qui ont eu besoin de dire cela à Dieu, bien sûr, inspirés par le Saint-Esprit. Alors, verset 28. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3 et verset 11 et 12. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui, Jésus-Christ notre Seigneur, en lequel nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous,
elles sont votre gloire. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Mes amis, cette liberté est quelque chose d'infiniment précieux, quelque chose que nous devons estimer comme à un grand prix, parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Sous le régime de la loi de Moïse, les hommes ne pouvaient pas librement s'approcher de Dieu. Moïse, lui, avait le privilège d'entrer dans le lieu très saint. Aaron, n'est-ce pas, aussi, une fois par an, pouvait entrer dans le lieu très saint, revêtu des habits sacerdotaux. C'était un privilège. Mais les autres hommes devaient, eux, rester éloignés, ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. À ce moment-là, l'approche de Dieu était une approche physique, n'est-ce pas? C'était avec toute la personne physique, que l'on s'approchait véritablement de Dieu. Mais maintenant, l'approche se fait dans un sens spirituel, elle n'en est pas moins réelle. Je dirais même qu'elle en est vraiment grandement réelle, qu'elle est grandement réelle. S'approcher de l'Éternel, c'est donc quelque chose de magnifique, et à cause de Jésus, si nous maintenons la foi en lui, nous jouissons de la liberté. Dieu nous invite à nous approcher de lui, et cette approche spirituelle est réelle, absolument réelle. C'est une liberté considérable. Et puis maintenant, nous allons nous reporter à Jacques, chapitre 4, et verset 8. On peut même lire à partir du verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Nous voyons bien que cette invitation est adressée à ceux qui ont un problème dans leur vie spirituelle. La vie spirituelle était tenue en échec, il y avait quelque chose, et il faut s'approcher de Dieu, bien sûr, dans l'humiliation, comme nous l'avons vu hier. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mes amis, lorsqu'il y a échec, lorsque la vie nouvelle n'est plus vécue, eh bien, certainement, il y a une responsabilité de notre part, de notre côté, une responsabilité. Et attention à ceci, c'est que le péché, ce qui peut être appelé péché concernant des chrétiens, c'est quelque chose peut-être de beaucoup plus subtil qu'on ne croit. Si par exemple nous négligeons quelque chose qui appartient à l'amour, à l'affection fraternelle, eh bien, il y a là un commandement du Seigneur. Nous négligeons quelque chose de ce côté-là, mais c'est un péché. C'est un péché. Attention, le péché n'est pas seulement la faute grossière, la faute morale que l'on nomme ainsi le plus souvent. Le péché, c'est tout ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Tout ce que nous avons négligé de faire. Alors, vous savez, il y a toutes sortes de formes de péché. Tout ce qui n'a pas été pleinement l'obéissance de cœur,
à la parole de Dieu est péché. Nous aurions pu le faire, nous ne l'avons pas fait, c'est péché. C'est pourquoi, ici, n'est-ce pas, ce passage de l'épître de Jacques ne s'adresse pas à de gros pécheurs. Un jour, quelqu'un me disait ça, oh, c'est pas quand même pour tout le monde, ça, c'est pour ceux qui sont tombés dans de vils péchés. Pas du tout, lui ai-je dit, pas du tout. C'est peut-être précisément pour ceux qui n'ont oublié de s'examiner eux-mêmes et qui ne se rendent pas compte des offenses qu'ils ont faites à Dieu, et cela constitue le péché. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 16, nous lisons: « Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins ou secourus dans nos difficultés. » Vous voyez, n'est-ce pas, il y a là un secours au-devant duquel nous allons en nous approchant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, car nous ne pouvons nous approcher de Dieu que lorsque nous sommes blottis dans le rocher, dans le creux du rocher, si vous voulez, qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le chapitre 7 des Hébreux, au verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, le Seigneur Jésus, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » C'est essentiellement dit cela pour des membres de l'Église, n'est-ce pas? Pensons à cela. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Mais encore est-il qu'il faut s'approcher de Dieu par lui. S'approcher de Dieu par lui. Alors pensons à ces voies, à ces moyens de grâce qui nous sont offerts par la parole de Dieu. Nous arrivons au second point. Je disais tout à l'heure, il faut alors aussi, s'étant approché de Dieu, en s'humiliant, en confessant son péché, pour obtenir miséricorde, il faut alors se mettre à vivre pleinement la vie véritable. Il faut y penser d'abord, et il faut le vouloir. Le vouloir. Dans la foi, il y a aussi une volonté. N'oublions pas que le Seigneur Jésus possédait une volonté personnelle. Il avait une volonté. Il employait cette volonté à faire la volonté de son Père. Mais il employait sa volonté à faire la volonté de son Père. Et pour nous qui devons marcher comme il a marché et le suivre, c'est une indication précieuse. Nous avons une volonté. Le Seigneur ne demande pas que notre volonté soit abolie. Il nous a créés ainsi, nous avons la possibilité d'avoir une volonté, de nous déterminer. Mais nous allons nous déterminer par la foi, bien entendu. D'ailleurs, notre volonté sera elle-même orientée. Si nous sommes à Dieu, elle sera orientée. Il est écrit dans les Philippiens que c'est Dieu qui va former en nous le vouloir et le faire. Dieu va orienter le vouloir et il va, si vous voulez, faire passer en nous toutes les capacités nécessaires et le désir de faire la volonté de Dieu, le vouloir
et le faire, Dieu les apportera lui-même en nous. Mais encore est-il qu'il faut que nous désirions cela, que nous appliquions la foi à cela. Quand on lit des choses comme celles que j'évoque maintenant, eh bien, il faut y appliquer sa foi. Et bien entendu, Dieu est fidèle, il fait, lui, sa part. Ainsi donc, il faut vouloir vivre pleinement la vie véritable. Le chrétien a reçu cette vie. En ça, il n'est pas chrétien. Christ habite en lui, en son cœur. Si quelqu'un n'a pas le Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il n'est pas chrétien. Tout chrétien a donc en lui le Christ, le Seigneur, qui est là, à pied d'œuvre. Et le Seigneur a apporté cette vie de résurrection, cette vie nouvelle, cette vie de l'homme nouveau. Il l'a apportée là, à pied d'œuvre, en nous, et nous devons la vivre. Mais il faut bien sûr y penser. On ne vit pas la vie nouvelle en pensant à autre chose, en étant indifférent. Au contraire, on veut vivre une vie impérissable. C'est une vie impérissable. Christ a apporté la puissance d'une vie impérissable. Alors il faut donc en faire un objet de foi, y attacher sa pensée. Alors pour véritablement se mettre à vivre pleinement la vie véritable, il sera bon de lire et de relire les promesses concernant la vie éternelle. Ces promesses, vous les connaissez bien sûr, on les adresse souvent aux personnes que l'on désire amener à la conversion. Il y a par exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Amis, c'est très beau d'aller dire ça aux gens du dehors, aux gens qui ne sont pas encore venus au Seigneur Jésus. Venez, venez, n'est-ce pas? Nous aimons évangéliser, c'est bien. Et il faudrait peut-être que nous ayons pris de telles proclamations pour nous d'abord, que nous ayons attaché notre foi pour nous-mêmes. Je dis cela, chers amis, ça paraît peut-être curieux, mais pas du tout, puisque hier nous avons lu dans une épître de Paul à Timothée, « Saisis la vie éternelle ». Et Timothée était un homme converti, bien sûr, et il était même dans le service de Dieu. Et Paul, qui lui donne des conseils pour parvenir à une vie plus active, une vie nouvelle, plus abondante, lui dit, saisis, mène le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Prends-la bien, n'oublie pas de t'en rendre possesseur par la foi, saisis la vie éternelle. Et chers amis, ce sont des choses qu'il faut dire à des chrétiens qui peut-être oublient maintenant de saisir la vie éternelle. Mais il faut saisir les promesses de Dieu. On ne peut rien obtenir, rien avoir, si l'on ne se fonde sur les promesses de Dieu auxquelles on attache constamment foi. Et bien entendu, reconnaissance. Dans le chapitre 6 de Jean, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, nous avons mangé la chair et bu le sang du Seigneur. Je ne reviens pas sur le sens de cette magnifique expression. Alors, si nous avons mangé la chair et bu le sang, nous avons la vie éternelle. Et il y a cette promesse, la promesse du Seigneur, de nous accorder la résurrection au dernier jour, tous ensemble.
pas en ordre dispersé, mais tous ensemble, au moment où le Seigneur viendra chercher son Église, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, cela, il faut le saisir, il faut y penser, c'est pour nous cela. Par conséquent, il faut, n'est-ce pas, s'attacher aux promesses par la foi. Il faut fortifier en soi la certitude de la vie éternelle, qui est une vie actuelle. Je dis bien, n'est-ce pas, une vie actuelle. Elle est éternelle. C'est son caractère dominant, mais elle est la vie véritable, la vie nouvelle, la vie de résurrection obtenue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons aussi Jean 11, c'est un passage merveilleux cela, 11 verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit, quiconque est là sur cette terre et croit en moi ne mourra jamais. Donc il a déjà en lui la vie impérissable. Il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela, Marthe? Crois-tu cela? Crois-tu cette chose? Y attaches-tu ta foi? Vous voyez, n'est-ce pas, que cela est très important. Il faut se méfier, n'est-ce pas, de ce petit travail qui se fait presque inconsciemment et qui consiste à classer pas mal de passages bibliques et de versets du côté de l'évangélisation. Alors c'est plus pour nous, c'est pour les autres, ça. Ça a été pour nous, mais c'est fini, c'est plus pour nous. Et ça, c'est malheureux, chers amis. C'est toujours pour nous, d'autant plus pour nous, n'est-ce pas? Nous le disons aux autres, bien sûr, mais il faut que nous y ayons attaché toute notre foi. Il faut avoir la certitude d'être parmi ceux qui sont appelés les vivants. Et le Seigneur désire que nous cherchions la vie éternelle. Il y a toujours une recherche. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est rechercher la vie éternelle. Car dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, on peut dire que le royaume de Dieu est le cadre dans lequel Dieu entend que soit vécue la vie éternelle par des hommes sauvés. Il faut chercher la vie éternelle et non pas céder à l'erreur qui consiste à chercher le bonheur. Le Seigneur ne nous a pas demandé de chercher le bonheur, mais de chercher le royaume de Dieu. Ce n'est pas la même chose, car le bonheur, lui, ne nous donnera jamais la vie. Et le Seigneur n'a pas du tout l'intention de veiller à notre petit bonheur présent et de nous laisser nous éloigner du royaume de Dieu, de la vie éternelle. Oh, pas du tout. Pas du tout. Peut-être que s'il composait toutes choses pour que nous soyons très heureux ici-bas, eh bien, peut-être lui-même nous mettrait-il en situation d'abandonner le principal, d'abandonner la vie éternelle, le royaume de Dieu. Alors le Seigneur nous dit de rechercher la vie, et le bonheur, lui, nous viendra par la vie. Mais la vie ne vient pas par le bonheur. Et attention à cela, beaucoup de chrétiens sont arrivés à cette pensée, ils se sont composés un petit peu cette philosophie ou cette doctrine
on veut être heureux, parce qu'il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, soyez toujours joyeux. Alors on est joyeux, et puis on se dit, il faut être heureux, n'est-ce pas? Il faut être heureux. Certaines voix aussi, ou certains écrits, nous poussent à rechercher le bonheur. C'est un tort, ce n'est pas que le Seigneur veut que nous soyons malheureux, mais il veut avant tout que nous ayons la vie en nous-mêmes. C'est ça qui est au-dessus de tout. Il veut que nous ayons la vie en nous-mêmes, cette vie active, cette vie qui flambe. Ainsi, rechercher la vie et non le bonheur. Tout faire par les voies de la piété, nous les connaissons, les voies de la piété, pour renouveler en notre cœur les sources de la vie. Nous avons cité un verset des Proverbes qui est véritablement admirable. Proverbes, chapitre 4 et verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comme c'est vrai, et comme c'est resté vrai, même dans le temps présent de la dispensation de la grâce, dans le temps de l'Église, comme c'est vrai, c'est dans notre cœur que le Seigneur va établir les sources de la vie dans notre cœur. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le Nouveau Testament nous dira aussi de garder notre âme, ce qui est équivalent. Garder notre âme, garder notre cœur, dans notre cœur. Dans le concept cœur de l'Ancien Testament, il y a surtout l'esprit. Vous savez que l'homme, je n'ai pas besoin de vous rappeler ça, l'homme est esprit, âme et corps, n'est-ce pas? C'est une triologie, une trichotomie, dit-on quelquefois. L'homme est constitué de trois éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Eh bien, l'esprit a la fonction des relations avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Nous voyons dans Romains 8, par exemple, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit, dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu dit à notre esprit. Il y a des relations, et dans la situation du chrétien, c'est-à-dire de l'homme qui a été purifié et régénéré, ces relations sont reprises. L'esprit, notre esprit, a été réveillé. Chez un homme qui est encore loin du Seigneur, l'esprit est tout à fait atrophié. Et cet homme n'a plus que âme et corps. Il est en somme une sorte de tandem, il n'a plus que l'âme et le corps, l'âme n'a plus de direction, elle cède à tous les penchants du corps, l'âme et le corps, n'est-ce pas, ne font que des choses mauvaises et souvent abominables, cédant à tous les penchants, à toutes les passions. Alors donc, c'est dans le cœur que Dieu place les sources de la vie. Gardons par conséquent notre cœur. Et nous allons bien sûr appliquer notre esprit à ce but unique et constant de la recherche du royaume de Dieu, de la recherche de la vie éternelle, qui, bien sûr, est fondée sur la justice de Dieu. C'est par amour que nous avons été appelés à cette vie, mais elle est elle-même fondée sur la justice de Dieu. Jésus est venu sur terre rétablir la justice, il a aimé la justice, et il est venu établir la justice, il l'a établie dans nos cœurs, pensons bien à cela, et nous tendons toujours vers ce royaume,
nous avons une vue qui se porte en avant vers le royaume de Dieu. Et bien entendu, les réalités spirituelles du royaume de Dieu sont venues en nous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, a dit le Seigneur Jésus, et l'on peut traduire très bien, est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, avec sa réalité spirituelle, la vie véritable, la vie abondante. Troisièmement, disions-nous tout à l'heure, il est bon d'entretenir en son cœur la vie véritable. Nous ne faisons pas quelque chose en nous disant, eh bien, ça y est, je l'ai fait, je m'en suis acquitté, maintenant je n'ai plus à m'en occuper. Ça ne peut pas entrer dans les intentions, dans le programme d'une vie chrétienne. C'est absolument exclu tout cela. Il faut entretenir en son cœur la vie véritable. Et le Seigneur le veut tellement que ces dispensations nous sont données comment? Jour après jour. Jour après jour. Ces bénédictions, ces miséricordes se renouvellent chaque jour. Il y a un renouvellement. Et c'est pourquoi dans la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus a mis ceci: donne-nous notre pain quotidien, notre pain de chaque jour. Et il ne s'agissait pas seulement du pain qui nourrit le corps, bien entendu, vous connaissez, n'est-ce pas, les moyens que le Seigneur Jésus employait pour instruire. Donne-nous notre pain quotidien. Nourris-nous, Seigneur. Renouvelle-nous. Renouvelle en nous chaque jour un cœur toujours bien disposé. Renouvelle nos forces chaque jour. C'était jour par jour que le Seigneur donnait au peuple d'Israël dans le désert la manne qui devait le nourrir. Faute de cette manne, il serait mort dans le désert. Jour par jour. Et cela parce que le Seigneur nous veut vigilants. Il ne veut pas que nous pensions que là, une chose est acquise, il n'y a plus qu'à attendre une certaine échéance lointaine. Pas du tout. Jour par jour, le Seigneur entend nourrir notre cœur et nous renouveler intérieurement. Et par conséquent, nous apporterons, nous aussi, cette vigilance constante qui se présentera, se renouvellera chaque jour, pour apporter au Seigneur l'obéissance aux directions de notre conscience. Notre conscience va recevoir des conseils, des orientations de la part du Seigneur et nous lui apporterons l'obéissance. Il faudra apprendre à vivre et à marcher selon l'Esprit. Vivre et marcher selon l'Esprit, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates au chapitre 5 et au verset 24 s'exprime ainsi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit avec un grand T, par l'Esprit de Dieu, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Que veut dire ici la parole de Dieu? Eh bien, en lisant le contexte, nous pouvons comprendre ceci. L'ancien moi, le vieil homme, qui produisait les œuvres de la chair, dont l'apôtre a parlé au-dessus, au verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
Et ensuite, au verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Il y a toute une énumération, comme on a dit quelquefois, un catalogue des œuvres de la chair. Eh bien, c'est le vieil homme qui produisait ces œuvres-là. Et ce vieil homme, cet ancien moi, a été crucifié en tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et si cela est vraiment, si cela est maintenu, si le vieil homme est tenu, crucifié, l'ancien moi ne peut plus rien revendiquer, nous n'avons d'ailleurs, nous lui devons absolument rien, nous ne devons rien à la chair, eh bien, si cela est maintenu, la puissance du péché n'agit plus. La puissance du péché n'agit plus. Si nous veillons de ce côté-là à ce que l'ancien moi, ou le vieil homme, ou le corps de chair soit crucifié, et le reste, alors la puissance du péché n'a plus d'action sur nous. C'est ce que nous dit Paul aussi dans l'Épître aux Romains. La puissance du péché n'a plus d'action. Et s'il en est ainsi, si la puissance du péché n'a plus d'action, nous vivons. Parce que c'est cette puissance du péché produisant les œuvres de la chair et qui nous empêche de vivre, qui entrave la vie véritable en nous, la vie abondante, qui la met en échec. Eh bien, cette puissance du péché, n'agissant plus, nous vivons par l'Esprit. Comme dit Paul, nous vivons par l'Esprit. Ah, nous sommes dans la vie qu'anime l'Esprit. Vivre par l'Esprit, n'oubliez pas, chers amis, que tout, absolument tout, dans l'univers, j'emploie un mot aussi large, aussi étendu que possible, dans l'univers, que ce soit les choses matérielles, que ce soit les êtres, que ce soit les choses spirituelles, eh bien tout dans l'univers provient de l'Esprit. Provient de l'Esprit. Dieu lui-même est Esprit, c'est son essence, et tout est provenu de l'Esprit. Même la matière, nous dit la Bible, la matière, ce bois ici, des chaises ou de ce pupitre, tout cela est venu de quelque chose qui n'était pas matériel. Chapitre 11 des Hébreux, verset 3. Tout est provenu de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, elle a prononcé la volonté, l'ordre de Dieu, la chose est apparue, et l'Esprit de Dieu a, lui, créé, organisé, établi. C'est de l'Esprit de Dieu qu'est venue la matière. D'ailleurs, les physiciens le savent bien. Quand ils disent que la matière est faite de corpuscules plus petits, bien plus petits que les atomes sont faits eux-mêmes de corpuscules, et ces corpuscules, petits grains, si vous voulez, de matière, de quoi sont-ils faits, eux? De rien de tangible, ils sont faits d'énergie, énergie condensée. Voilà ce que nous dit la physique nucléaire. D'énergie condensée. L'énergie, qu'est-ce que c'est? Il y en a de l'énergie ici. Bien sûr, on en voit la manifestation, n'est-ce pas, par ces lampes, notamment. Mais l'énergie, c'est quelque chose d'insaisissable, d'impondérable. Alors, la matière, tout dans le monde, ça c'est une chose que les chrétiens devraient savoir. Il faudrait qu'ils habituent leur pensée, leur esprit à de telles choses. Dans l'univers, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, qui? La parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu? Elle était Dieu, elle est avec Dieu.
Et cette parole, si elle est Dieu, elle est quoi? Elle est esprit. Rien n'a été fait que par l'esprit de Dieu. Rien. Tout, absolument tout a été fait par l'esprit. Rien n'a été fait en dehors de l'esprit. Alors, chers amis, ça c'est pas de la philosophie, c'est pas de la physique, c'est pas de la science des hommes, c'est de la science divine. Dieu nous a révélé ces choses. Alors, si vraiment la matière est fille de l'esprit, à combien plus forte raison un chrétien, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a été racheté à un grand prix par le sang précieux de Jésus, racheté selon une volonté éternelle de Dieu, et racheté par une manifestation éclatante de l'amour de Dieu, à combien plus forte raison le racheté de Christ, qui est introduit dans une vie nouvelle, une vie de résurrection, sera-t-il quelqu'un qui pourra jouir de cette vie, vivre cette vie nouvelle par le moyen de l'Esprit de Dieu et par le seul moyen de l'Esprit de Dieu. Tout nous vient de l'Esprit de Dieu. L'animation de cette vie nous vient de l'Esprit de Dieu. C'est cela que l'Écriture appelle vivre par l'Esprit. Mais l'apôtre Paul nous dit que si nous vivons par l'Esprit, puisque la puissance du péché est crucifiée, alors si nous vivons par l'Esprit, alors, nous dit-il, marchons aussi par l'Esprit. Alors là, que veut-il dire? Marchons aussi par l'Esprit. Eh bien, il entend nous solliciter à manifester cette vie que nous vivons par l'Esprit, à la manifester en toute notre conduite, à la manifester au fil des heures, au fil du temps, en produisant le fruit de l'Esprit dont Paul parle dans le contexte, le fruit de l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, parce que nous sommes libérés, nous vivons dans un état de délivrance de la puissance du péché. La puissance du péché n'agit plus, elle n'a plus de force en nous, alors nous vivons par l'Esprit. Alors l'apôtre dit, mais marchez aussi par l'Esprit, c'est-à-dire manifester cette vie de l'Esprit, manifestez-la au cours de tout ce que vous allez entreprendre, faire, au cours de votre passage dans ce monde, manifestez la vie. Et vous savez que c'est là le propre de la vie, d'être manifesté. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au tout début de sa première épître, nous tient le langage que voici. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec vous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Alors, la vie a été manifestée. C'est curieux parce que l'apôtre dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que. Il ne dit pas celui que, et il fait allusion naturellement à Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a vu, c'est Jésus qui l'a touché, que les apôtres ont touché, n'est-ce pas? C'est lui. Eh bien, c'est parce que là, sous l'inspiration extraordinaire et merveilleuse du Saint-Esprit, nous sommes invités
à considérer dans la personne du Seigneur Jésus-Christ la vie. La vie. Vous savez que Jésus avait dit que de même que le Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus-Christ a donc la vie en lui-même. Mais Jésus-Christ aurait pu être immobile, être muet, ne rien faire, ne rien dire. Et comment aurait-on su que la vie éternelle, la vie véritable était en lui? Comment l'aurait-on su? Comment l'aurait-on vu? On n'aurait rien vu. Et Jean n'aurait pas pu dire, nous avons ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché. Il n'aurait pas pu le dire. Mais le Seigneur Jésus s'est manifesté, a manifesté la vie, en parlant, en accomplissant des œuvres, en se montrant au milieu des hommes, en leur parlant, en leur répondant, en les reprenant, en les instruisant, et en accomplissant, bien sûr, toutes les œuvres dont le Seigneur Dieu, son Père, l'avait chargé. Il a ainsi manifesté la vie. La vie, c'est quelque chose qui se manifeste. Et cela pour vous faire comprendre ce que Paul dit dans les Galates. Si vous vivez selon l'Esprit, bon, mais ne soyez pas des gens qui se retirent dans une tour d'ivoire, ne soyez pas des gens qui s'enferment, ne soyez pas des gens inactifs, muets, mais au milieu du monde, vivez, marchez selon l'Esprit. Vous vivez selon l'Esprit, alors vous pouvez manifester la vie véritable. Vous pouvez la manifester en marchant, c'est-à-dire en affrontant le temps, en affrontant les circonstances, en affrontant toutes sortes de rencontres avec les autres hommes. Manifester la vie. C'est ça le témoignage du chrétien, chers amis, c'est ça. Mais pour que le chrétien puisse apporter ce témoignage ou cette manifestation de la vie nouvelle, il faut que cette vie nouvelle, il l'ait, qu'elle soit en lui, qu'elle soit active en lui. Il faut qu'il la vive lui-même. Il ne peut pas manifester la vie s'il ne la vit pas. Un mort ne peut pas manifester la vie. Je pense que vous comprenez ces choses. Chers amis, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Le Seigneur Jésus nous a apporté la vie qui était auprès du Père. Elle était auprès du Père. Il la vivait, bien sûr, mais il la vivait autrement que par l'incarnation, autrement que dans une nature humaine. Et par l'incarnation, il est devenu homme. Et c'est dans une humanité semblable à la nôtre qu'il manifeste la vie. Et il la manifeste. La vie véritable, la vie qui est celle de Dieu, qui était auprès du Père, la vie de Dieu, c'est celle-là. Il la manifeste. Alors nous l'avons vue, nous dit Jean. Nous l'avons vue, nous l'avons touchée, nous l'avons entendue. Et nous sommes tellement transportés que nous voulons vous annoncer nous aussi ces choses, afin que vous soyez avec nous, en communion avec nous, et que nous soyons tous en communion avec le Père et avec le Fils, pour vivre cette vie et pour la manifester. Paul nous dit, si vous vivez selon l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit, manifestez-la. Alors, vous allez marcher, vous allez avancer, vous allez faire quelque chose, vous allez vous manifester devant les hommes, et en vous manifestant devant les hommes, vous allez manifester la vie nouvelle que vous vivez en vous. Vous comprenez ces choses? Amen. Mes chers amis, nous touchons là le cœur du problème, si je puis dire. Touchons le cœur du problème. Voilà, n'est-ce pas, le chrétien. Le voilà, le chrétien. Il vit cette vie nouvelle. Il est libéré du péché, de la puissance du péché. Et il se tient libéré. Voilà, chers amis, ce qu'il fallait que nous disions. J'ai ajouté tout à l'heure qu'il fallait reprendre goût à la louange. Je ne vais pas du tout m'arrêter là, mais je vais simplement en faire, si vous voulez, une courte conclusion. Vous savez que dans toute l'Écriture, nous sommes conviés à louer le Seigneur.
Et cela doit se faire d'une façon, je disais tout à l'heure, surnaturelle, mais d'une façon courante, d'une façon aisée. Car le chrétien vit une vie nouvelle, mais cette vie est surnaturelle, c'est la vie de Dieu, qui nous vient à travers Christ. C'est la vie de Dieu, n'est-ce pas? Alors, cette vie étant en lui, constamment, il va louer le Seigneur. Paul nous dit, priez sans cesse. Il ne nous dit pas toujours de prier en demandant. Il faut demander, bien sûr. Mais il nous dit essentiellement de prier. La louange est une prière. L'action de grâce aussi est une prière. Et dans les Éphésiens, Paul nous enjoint de louer le Seigneur et de lui apporter constamment des actions de grâce. Dans toute l'Écriture, nous voyons donc que la louange venait tout naturellement, je dis maintenant, c'est-à-dire venait d'elle-même, cette louange qui est pourtant d'origine surnaturelle, eh bien, elle venait tout d'elle-même dans la bouche de tous ceux qui adoraient le Seigneur, qui aimaient le Seigneur, qui avaient goûté que le Seigneur était bon. David, lui, loue abondamment le Seigneur Dieu. Je te louerai de plus en plus, dit-il dans un psaume. Je te louerai de plus en plus. Je ne peux pas m'arrêter de te louer. Voudrais-je me contenir? Non, je te louerai de plus en plus. C'est dans le psaume 71. Et puis, le psaume 50 nous dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, me glorifie. Et enfin, dans le psaume 22, ce sont juste des petites citations, il y en a bien d'autres. Le psaume 22 nous dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Alors maintenant, c'est l'Israël de Dieu, n'est-ce pas? Ici, c'est l'Église. Dieu siège au milieu des louanges, chers amis. Lorsque nous louons Dieu, pas seulement le dimanche matin au culte, mais dans notre maison, dans la rue, nous louons le Seigneur. Louange à toi, Seigneur, comme tu es bon, Seigneur, comme tu es grand, comme tu es magnifique, comme je suis heureux, Seigneur, de t'appartenir, de te connaître en Jésus-Christ. Louange à ton nom. Eh bien, quand nous louons le Seigneur est honoré et le Seigneur siège. Le Seigneur règne. Il règne sur notre vie et notre vie a véritablement toute l'abondance qui est promise qu'elle doit avoir. Que le Seigneur le veuille. Amen. Amen.